logements individuels et collectifs concilient une haute qualité d'usage pour les habitants, des performances environnementales et sanitaires exemplaires, des architectures à la fois qualitatives et variées pour une adaptation à des environnements urbains singuliers. Ces principes ont guidé la conception du système Sylvaneo avec les architectes de l'atelier provisoire, l'entreprise IBS et les compagnons sur les chantiers. Aquitanis est très engagé dans la transition des territoires. Ce qu'on a souhaité faire en termes d'implantation, c'est évidemment de fermer un peu les logements du côté du nord et côté sud, ici, du côté où les logements prennent le soleil. On a travaillé sur l'extension des jardins, des grandes loggias. Ce système, évidemment, il porte en lui cette notion d'architecture bioclimatique. Il dispose d'un système d'enveloppe extrêmement performant avec des matériaux très très simples. Donc c'est une ossature bois. En fait, l'ossature, elle est mixte bois-béton, mais toute la vêture est en bois. Les isolants sont très denses, ils sont aussi en laine de bois, en chanvrelin. Les épaisseurs sont calculées pour effectivement être très protectrices l'hiver, mais très protectrices l'été aussi. Les logements ici sont tous traversants. On peut les ouvrir des deux côtés et favoriser des courants d'air, des passages d'air. On peut commencer par un élément, c'est la présence de ces claustras qui sont fixes à l'extérieur du bâtiment, avec des fenêtres que l'on ouvre, en position diurne, en position nocturne, sans qu'on ait le souci de la sécurité du logement. Deuxième élément un peu atypique dans Sylvae, c'est la présence de ces cloisons qui sont en bois. 2 couches de contreplaqué de peuplier avec à l'intérieur un isolant en laine de bois. Ces cloisons-là nous permettent de faire la spécialité, la géométrie du logement avec les pièces d'eau d'un côté et le système de cloisonnement de ce côté-là qui nous permet par exemple de séparer le séjour des chambres, complètement démontables et qui nous permettent de faire de la modularité dans ces logements. On la réalise grâce à la présence de ces lisses en bois que l'on a maintenu dans tous les logements, qui sont aussi un peu atypiques, un peu incongrus, mais qui sont les lisses sur lesquelles viennent s'appuyer les éléments en bois que l'on peut fixer en haut, que l'on fixe en bas, et qui permettent de cloisonner différemment le logement. Le plafond, il est laissé en béton, il est laissé pour ce qu'il est, en matériaux bruts. On le retrouve au niveau des plafonds, et on va le retrouver également au niveau des murs qui nous séparent d'un logement à l'autre. Par exemple, dans cette pièce-là, on retrouve à nouveau le béton de ce côté-là. Le béton, comme le bois, ce sont des matériaux qui ont un aspect recyclable, contrairement à des matériaux autres comme le plâtre, typiquement utilisé dans tous les logements aujourd'hui. Ce sont des matériaux qui apportent du confort supplémentaire en hiver en termes d'inertie, en été en termes de sensations de fraîcheur, de courant d'air, etc. Des choses, des valeurs qui ne sont pas apportées par les matériaux comme le PVC ou comme le plâtre, etc. Notre volonté, ça a été aussi de dire que l'espace extérieur fait complètement partie de l'espace intérieur du logement. Et pour aboutir à l'unité complète du logement, on fait en sorte de créer des séparatifs qui restent dans un matériau naturel entre voisins et on retrouve la même continuité des matières qui permet de délimiter le jardin. Le système Sylvaneo, ce sont des logements de qualité et atypiques.